Salut, je m'appelle Ariane, je suis kinésiologue et au Sepsum, je suis instructrice de SUP Fitness. Aujourd'hui, je vous propose une petite pause active pour s'étirer le bas du corps. On va avoir besoin d'un peu d'espace, d'un mur et si vous avez besoin d'un petit peu plus de confort, un tapis yoga ou un coussin. Je vous laisse trouver ça et on y va! On va commencer avec un exercice qui va étirer la fesse, la cuisse. On commence avec la jambe droite qui vient se déposer au niveau de la cheville sur la cuisse opposée. Là, on a comme tendance des fois à se reculer pour aller s'installer, mais ensuite, ce qu'on veut, c'est vraiment utiliser nos bras à l'arrière pour redresser notre dos, aller chercher un peu de longueur dans la colonne. Ce ne serait pas intéressant là, de rester tout écrasé. Et ce qu'on veut, c'est donc pousser vers le haut et vers l'avant. Vous allez sentir la jambe qui est fléchie, la jambe droite dans mon cas, qui s'étire du côté de la fesse. On peut maintenir un petit 30 secondes. On essaie de trouver une respiration contrôlée ici. Donc, c'est sûr que mon haut du corps est actif, mais on essaie vraiment de relâcher la jambe. Une fois qu'on a fait un petit 30 secondes d'un côté, on vient s'installer de l'autre, cheville gauche sur la cuisse droite et je repousse à nouveau mon haut du corps pour redresser la colonne. J'avance en même temps. On relaxe. C'est bon. On se libère doucement, sans mouvement brusque, et on se dirige dans le deuxième étirement qui va cibler vraiment le quadriceps à l'avant de la cuisse. Vous allez avoir besoin d'un mur pour celui-ci, donc on vient s'installer vraiment le genou tout près, le plus près possible du mur pour avoir le tibia qui va longer le mur à la verticale comme ça ici. On prend appui avec nos mains pour venir soulever l'autre jambe et venir la placer avec un genou ici à 90 degrés. Là, on ne veut pas trop se laisser écraser non plus. On va garder quand même un petit gainage des abdominaux. Et l'idée, c'est que, bon, ça, vous allez sentir la tension là, dans le quadriceps. Doucement, à son rythme, on veut redresser le corps en poussant avec la jambe avant jusqu'à peut-être avoir le corps vertical. Si l'équilibre est un peu précaire, on fixe un point, on ne bloque jamais la respiration, ça ne nous aidera pas. Donc, respiration naturelle. On peut prendre appui avec les mains ici. On essaie vraiment d'avoir la jambe arrière la plus relâchée possible. Encore une fois, un petit 30 secondes d'un côté. Doucement, on libère la jambe gauche pour aller installer la jambe droite. Donc, tibia vertical, genou à 90 degrés ici à l'avant. Petite activité musculaire au niveau des abdos, juste pour maintenir le bassin, descendre un peu les fessiers, le sacrum vers le bas. Si vous avez mal aux genoux, là, parce que c'est un peu intense, vous pouvez mettre un coussin ou un oreiller, un matelas de yoga un peu roulé. Donc, juste pour faire en sorte que ce soit plus confortable. Doucement, après une petite trentaine de secondes, on se libère à nouveau. Et on va aller cibler maintenant à l'opposé, l'ischio-jambier et la bandelette iliotibiale. Donc, vous allez peut-être sentir une petite tension à l'arrière de la cuisse et aussi sur le côté de la cuisse. On s'installe avec le genou arrière à 90 degrés. La jambe avant est tendue. Là, ça se peut qu'il y en ait qui ne se rendent pas à toucher les mains au sol. Vous pourriez avoir un petit appui, n'importe quoi, des livres, une pile de livres chaque côté. Sinon, on met les doigts, le bout des doigts au sol. On redresse les orteils vers soi, jambes tendues à l'avant. Et doucement, on commence à descendre. Ça, c'est notre première étape. Donc, vous devriez vraiment sentir les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. Des fois, ça peut venir chercher aussi un peu les mollets. Et là, la deuxième étape, c'est qu'on va venir passer la main par-dessus la jambe, faire une petite rotation. Et là, peut-être que vous allez sentir un petit peu plus l'extérieur de la cuisse qui va être mis en tension. Il ne faut pas aller chercher de douleur, juste un étirement assez confortable.
Rien qui nous fait grimacer. Juste une petite respiration lente. On revient doucement. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je prends appui cette fois-ci sur ma jambe droite, 90 degrés. Je viens allonger ma jambe gauche. Donc, je ne descends pas ma fesse vers le bas, là. Je suis vraiment en appui sur ma jambe droite à l'arrière. Encore une fois, si mes doigts ne se rendent pas, je prends appui sur autre chose pour ne pas avoir à gérer mon équilibre ici. Si mes doigts se rendent au sol, c'est parfait. Orteils retroussés et je descends doucement en essayant d'arrondir le moins possible. Donc vraiment, je veux comme avancer tout en descendant aussi. Deuxième étape, ici, on peut venir passer la main par-dessus et faire une petite rotation. Toujours sans s'écraser. Quelques secondes, sans bloquer la respiration, jamais. On revient. Et la toute dernière qui va impliquer là, de croiser les cuisses une par-dessus l'autre. Donc, je peux commencer avec la droite au sol. Donc, j'ai ma jambe fléchie. Je viens entrelacer la jambe gauche par-dessus. Donc, je veux vraiment avoir mes deux genoux qui se superposent, mes deux pieds de chaque côté. Mes fesses sont en appui contre le sol. Je maintiens cette position-là. Si jamais j'ai assez de souplesse d'aller le sentir en fait dans les fessiers, encore à nouveau, fessiers, cuisses, je peux déposer mes bras vers l'avant, aller chercher un petit peu de distance pour pouvoir peut-être poser les avant-bras au sol et relâcher la tête pour un petit peu plus d'étirement passif. Je reste là encore une petite trentaine de secondes, comme d'habitude. Trouvant une respiration. Et doucement, je peux revenir. Cette position-là, en fait, vous pouvez aussi la faire même sur votre chaise, dépendamment de ce que vous avez comme surface pour vous asseoir. S'il y a suffisamment de place, des fois, ça fait du bien d'être assis de façon variée. Donc là, on irait faire le côté opposé, jambe gauche en dessous. Et ça se peut que ce soit différent d'un côté puis de l'autre parce qu'on n'a pas nécessairement une symétrie parfaite. Donc, ça se peut que les genoux ne s'alignent pas nécessairement, mais c'est ce qu'on tend à faire. Les deux genoux les plus alignés possibles, les deux pieds de chaque côté. Ça se peut qu'on n'aille pas aussi loin. Donc, tranquillement, tout doucement, en gardant les fesses en appui à l'arrière. On marche les doigts vers l'avant pour aller accentuer un peu l'étirement. On essaie d'avoir le haut du dos relâché. Et de respirer naturellement. Et tout doucement, sans mouvement brusque, on peut utiliser nos mains pour revenir à la position assise. On libère nos jambes, position neutre. On peut les secouer un peu. Voilà, c'était les 4 petits exercices que j'avais à vous proposer pour vous dégourdir le bas du corps. N'hésitez pas à les faire autant de fois que vous voulez, à consulter la page YouTube du Sepsum pour de l'inspiration et surtout, prenez soin de vous.